Ah ouais, directement une question comme ça, ça passe. On t'a dernièrement vu faire un saut en parachute. N'attendez pas et faites le grand saut. Quel est mon pire défaut? Ah ouais, tu l'as quand même vite sorti. Non mais... Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo un peu particulière, ça fait 1 an qu'on a signé notre premier client. Et on s'est rendu compte avec Noémie qu'on communique beaucoup, mais on n'est jamais ensemble. Donc on a décidé de faire une vidéo à deux, une vidéo un peu humoristique on va dire, où on va se poser des questions à tour de rôle. Alors moi j'ai préparé 10 questions pour Noémie, Noémie a préparé 10 questions pour moi. Voilà, on a un peu de suspense, je ne sais pas trop ce qu'on m'a préparé. Et l'idée c'est qu'on va essayer de vous répondre à ces questions le plus honnêtement possible. On parle de nouveaux outils qui remplaceraient les data scientists. T'en penses quoi? Ah ouais, directement une question comme ça. Du coup, cette première question, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on entend beaucoup d'outils qui vont remplacer mon métier, notre métier. Et en 5 ans, j'en ai pas vu un seul qui arrive à faire mon métier. Pourquoi? En tant que data, en tant que personne qui accompagne les PME, etc., notre plus-value, c'est vraiment de comprendre les modèles, de pouvoir l'appliquer du côté marketing, de pouvoir aussi un peu le modifier pour qu'il rentre vraiment dans les cases de l'entreprise. Et malheureusement, les outils qui ont tendance à vouloir faire ça de manière automatique sont plus des outils généralistes. Donc, ils sont très utiles pour les entreprises qui ont déjà une certaine maturité en data. Mais pour nos clients, en tout cas, qui commencent en data, je pense que c'est pas une bonne idée. Pour toi, Noémie, du coup, une petite question. Alors, qui parle STK, donc il y a 2 questions à cette question. Quel est ton meilleur souvenir chez STK Data et quel est ton pire souvenir? Alors du coup, mon meilleur souvenir chez STK Data, c'était le salon du Big Data. C'était le premier salon que je faisais en tant qu'exposant et le premier salon du Big Data que je faisais tout court. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de passer 2 journées, de rencontrer des potentiels clients ou même des personnes qui font aussi de la data et de discuter avec eux. C'était 2 journées enrichissantes et du coup, voilà, ça c'est mon meilleur souvenir. Et du coup, mon pire souvenir, j'ai pas de pire souvenir dans l'entreprise, puisqu'on est encore récent et jusqu'à maintenant, en fait, j'ai tout pris comme des nouvelles choses que j'apprenais, etc. Donc non, j'ai pas de pire souvenir. Tu as eu plusieurs casquettes durant ta carrière. Est-ce que le rôle d'arbitre te sert encore aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? C'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais trop dit. Ouais, c'est vrai qu'avant j'étais arbitre, j'arbitrais dans un plutôt bon niveau. Et ça m'aide notamment pour prendre des décisions rapidement. Quand on est fondateur ou CEO, il y a des moments où on est un peu mis en pression, on doit prendre des décisions qui ont quand même des décisions importantes pour l'entreprise. Et ça, ce côté un peu arbitre où on a quand même appris à gérer son stress, à prendre beaucoup de hauteur et à réagir vite, ça m'aide encore pas mal aujourd'hui. Et même sur ce côté, en fait, avant d'être arbitre, j'étais timide. J'étais même très timide et c'est vrai que c'est l'arbitrage qui m'a un peu désarçonné entre guillemets. Et aujourd'hui, je suis un peu une autre personne, donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Si tu devais avoir un super pouvoir, tu choisirais lequel et pourquoi? Il y a plein de super pouvoirs que j'aimerais bien avoir. Mais un seul. J'aimerais bien avoir le pouvoir de me téléporter. Pourquoi? Pour aller où je veux, quand je veux, en un claquement de doigts. Et tirer où en premier? Je sais pas, j'irai à Lorient peut-être. Ça, on dirait à Lorient, on m'a dit. Ça passe. Non, mais parce que voilà, il y a un contexte. Ok, il y a un contexte qui fait que Lorient, ça fait le coup pour toi. Voilà. Ok, ça marche. Tu préfères le football ou la course à pied? Le football. L'été ou l'hiver? L'hiver, parce que quand il fait vraiment froid, on peut se réchauffer, que quand il fait vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Est-ce que tu préfères conduire ou te faire conduire? Je déteste conduire, donc c'est même pas une question. Et est-ce que tu préfères les pains au chocolat ou les croissants? Les croissants au chocolat. Non, les pains au chocolat carrément. À toi de choisir et de justifier ton choix. Ok. Matin ou soir? Soir. Pourquoi? Parce que le matin, j'ai parfois du mal à me lever. Ouais, je confirme que le matin c'est difficile. Non, Python ou R? Python, parce qu'au final j'utilise presque jamais R maintenant, donc Python. Lille ou Paris? Lille, parce que j'y vis depuis toute petite et du coup Lille. PME ou grand groupe? PME. Oh. Parce que c'est beaucoup plus à taille humaine, on a moins d'interlocuteurs, c'est plus... Enfin, les échanges sont mieux. Ok, et chocolat ou vanille? Vanille. Ah ouais? Hmm. J'étais sûr que t'allais dire chocolat, pourquoi vanille? Parce que c'est un de mes parfums préférés en glace, alors que j'aime pas la glace au chocolat par exemple. Ok, ça me passe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer STK Data?
Alors, on va essayer de faire un truc pas trop commercial. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Pour faire simple, c'est un peu mon histoire. En fait, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes avant de rejoindre mon employeur avant STK Data. Je travaillais dans des grands groupes, j'avais quand même des postes plutôt bien en data, je manageais des équipes, j'avais un bon salaire. Et c'est vrai que j'étais un peu dans un mood où je pensais que toutes les entreprises, voilà, la data c'était connu pour eux. Et sur un coup de tête, j'ai un peu rejoint une PME, donc mesopinions.com, où là j'étais en charge de créer un pôle data et j'ai vu tout de suite les résultats. Et je me suis dit, mince, en fait, ce monde-là des PME, il y a très peu de personnes qui leur parlent de data et ils se sentent vite exclus de ce monde-là parce qu'on leur parle souvent de big data, etc. Et je me suis dit que je voulais faire quelque chose pour eux et j'avais toujours en tête de créer quelque chose à mon image, une boîte où il fait bon travailler, une boîte où vraiment on met beaucoup de valeur pour nos clients, etc. Et ça s'est fait un peu tout doucement, on a eu notre premier client, j'avais pas encore vraiment décidé de créer la boîte donc c'était un peu bizarre. Et après, une fois que j'ai vu qu'il y avait vraiment un marché, que nos valeurs, ce qu'on promettait, ça, voilà, c'était un peu attendu sur le marché, là j'ai passé le pas pour créer STK Data, mais j'étais vraiment pas une personne qui était destinée à créer une boîte. Toujours un peu moyen à l'école, toujours plus à faire des bêtises qu'à travailler, et ça s'est vraiment fait au long de mes 10 années d'expérience en Ok. Ma question professionnelle, si tu devais définir STK Data en 5 mots, pas 4, pas 6, en 5 mots, tu choisirais lequel? Je mettrais PME, 1, association, 2, conseil, 3, data, 4, croissance. croissance. Ok, ça me va. J'aurais pu en dire plus, mais Bah, t'avais patron, sympa, très gentil, intelligent, mais tu l'as pas dit. là j'ai défini l'entreprise Ah, et puis ouais. l'équipe. Quelles sont les 3 choses que tu aimes le plus dans ton métier? Dans mon métier de fondateur ou de data scientist? Data scientist. La première, c'est faire parler des chiffres. Quand je dis faire parler des chiffres, ça veut dire faire du code, faire des fonctions mathématiques pour aider les entreprises à prendre des bonnes décisions. Sur la partie data aussi, moi j'aime bien ce côté où je forme pas mal de personnes. J'aime bien le fait de transmettre, etc. Et troisième, c'est que c'est un domaine qui est en pleine évolution et il faut toujours suivre des cours, etc. Le fait d'apprendre comme ça tout au long de ma carrière, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Comme je répète, j'étais pas forcément très fort à l'école et là du coup ça m'oblige à suivre un peu cette tendance d'apprendre en continu. Donc voilà les 3 choses. Savoir parler des chiffres, la formation et l'apprentissage continu. Du coup, tu as commencé ta carrière chez nous, chez STK Data. Pourquoi avoir pris le risque pour ton début de carrière de rejoindre un très jeune projet, même un projet en création? Pourquoi tu as pris ce risque-là? Alors, pour moi, c'était pas du tout un risque que je prenais. Je savais que je voulais pas travailler dans une grande entreprise. Il y avait beaucoup de monde, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire pendant mes jobs étudiants. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de proximité entre les équipes, il y a moins d'échanges, c'est moins convivial. Du coup, dans tous les cas, je voulais rejoindre une entreprise où il n'y avait pas trop de monde. Donc pour moi, c'était même pas un risque, je me suis même pas posé la question de je prends un risque, c'est une entreprise qui débute. Pour moi, c'était que des opportunités et au final, je fais plein de trucs que j'aurais pas fait ailleurs. Donc voilà. Ok, ça marche. Alors, on t'a dernièrement vu faire un saut en parachute. N'attendez pas et faites le grand saut. Mais est-ce que tu en as réellement fait un dans ta vie? Oui, j'en ai vraiment fait un dans ma vie, il n'y a pas si longtemps, il y a sortie de Covid, donc il y a un an à peu près. On m'avait payé ça, mais 27-28 ans, mais avec le Covid, ça a pris un peu plus de temps. Et j'avoue avoir été un peu déçu parce que j'aime bien les sensations fortes et je trouve que c'est pas le truc qui m'a fait le plus peur dans ma vie. J'ai eu plus peur limite en faisant le saut au parachute dans la vidéo. Ah ouais, effectivement. Question très sensible pour toi. Tu vas devoir me dire quel est mon pire défaut à moi. Ton pire défaut à toi? Ouais. Donc voilà, c'est ton augmentation qui est en train de se jouer. Quel est ton pire défaut à toi? Je dirais le manque d'organisation. Ah ouais, tu l'as quand même vite sorti. Non mais, parce que c'est un truc... Je comprends pas. Non, en fait, c'est un défaut, mais c'est un défaut c'est une habitude à prendre, mais c'est un truc qui m'a frappé, c'est que tu sois pas organisé. Non mais je suis d'accord, faut pas dire l'inverse. Voilà. Ça marche. C'est un défaut gentil. Ça va, il y a pire.
Alors, c'est une question perso. Ok. En perso, si tu avais la possibilité de vivre ailleurs, où aimerais-tu aller? Par ailleurs, j'entends dans un autre pays. En fait, moi j'ai un projet de vie où j'aimerais bien vivre au moins un an au Québec. Parce que c'est vraiment un endroit qui me fascine. Je pense que du coup, je choisirais ça. Après, j'ai quand même beaucoup voyagé et il y a une ville qui ne parle pas du tout français, hein, mais qui m'a vraiment attiré, c'est Tokyo. Donc soit Québec, soit Tokyo, j'aurais pas Ah ok, j'aurais pas pensé. Mais ce sera l'occasion d'apprendre anglais après. Si tu avais le pouvoir de pouvoir manger avec une personne célèbre, morte ou vivante, tu choisirais qui et pourquoi? C'est dur, hein. Ah, moi j'en ai plein. Moi, je mangerais avec Zinedine Zidane, je mangerais avec Gandhi, Ouais, mais faut penser. je mangerais avec Nelson Mandela. Ah ouais, Nelson Mandela. Ah bah tu vois. Ouais, je mangerais avec Nelson Mandela. Enfin, moi, c'est Zinedine Zidane quand même. Juste pour qu'il me raconte son histoire et tout. Ouais, ce serait trop bien. Si tu devais choisir qu'une seule de tes 3 activités, donc chef d'entreprise, data scientist et formateur, laquelle choisirais-tu? C'est sûr que je ne prendrais pas chef d'entreprise, parce que pour moi, c'est pas une fonction. Là, je le fais parce que j'avais envie de créer quelque chose à mon image, mais c'est pas mon rôle. Je suis pas chef pour être chef. Au contraire, encore aujourd'hui, je code, etc. J'essaie d'être toujours dans l'opérationnel. Mais entre data scientist et formateur, j'ai quand même un petit penchant pour la partie formation. Parce que même quand je recrute des personnes, quand je t'ai recruté aussi, mon but c'est vraiment de rendre la personne meilleure que moi et j'adore ce côté transmettre. Et dans tous les cas, on n'est pas éternel, donc je pense que c'est important. Voilà, je choisirais formateur. Ok. Voilà, si tu avais le choix de choisir 3 clients avec qui tu aimerais bien travailler dans le cadre des STK Data, tu choisirais qui? Alors, j'ai pas de nom précis qui me viennent en tête, mais si je dois choisir des secteurs d'activité, j'aimerais bien qu'on travaille un jour avec une librairie Okay. dans le domaine du livre, parce que c'est un domaine qui me passionne et je trouvais ça trop cool. J'aimerais bien qu'on travaille aussi avec une entreprise dans le domaine de la santé. Ouais, Ça me rappellera un peu mes études et je trouve ça toujours super intéressant. Une entreprise qui travaillerait dans la mode, par exemple, on en a déjà eu, mais ça n'a pas été sur la durée, donc pourquoi pas travailler plus longtemps avec une entreprise qui est dans la mode. D'accord, ça marche. Quelles sont pour toi les 3 compétences techniques indispensables en data science? En 1, comprendre le métier. Je pense que tu peux être meilleur data scientist du monde, mais si tu ne comprends pas le métier, tu n'arriveras pas à sortir le bon algo. Avoir des bonnes connaissances en mathématiques et savoir coder. Quel métier tu voulais faire en étant petite? Alors, j'ai voulu faire plein de métiers différents. J'ai voulu être vétérinaire, je voulais être journaliste, je voulais être caissière. Et après, en grandissant, j'ai voulu être médecin, pédiatre, plus précisément. Et du coup, au final... Data scientist. Ouais, voilà, rien à voir. Ok, merci. Dernière question, qui va te dire quelque chose. Si on te proposait de partager un déjeuner avec une personnalité, laquelle choisirais-tu et pourquoi? J'ai déjà répondu, donc Zinedine Zidane. Alors pourquoi? Il y a plein de raisons différentes, mais en fait, c'est vraiment une personne avec le foot. Forcément, je suis fan de foot qui... Toute ma jeunesse, c'est la raison qui était là, etc. Par contre, c'est sûr que si demain je mange avec lui, je pense que je bégaye, je sais pas quoi dire, ou je tombe dans les pommes, j'en sais rien. Et le dîner serait vraiment court, mais voilà, ce serait une personne avec qui j'aimerais bien manger. Ok. Dernière question pour moi. Et ça tombe parfait, je trouve, comme une dernière question. Qui sera la Noémie Vervac dans 5 ans? Comment tu te vois dans 5 ans? Tu te vois où, que ce soit pro ou même perso? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Dans 5 ans, je me vois, enfin j'espère, que j'aurai beaucoup évolué au niveau du métier, que j'aurai suffisamment de connaissances pour les partager. Du coup, je me vois bien donner des cours. Je me vois toujours travailler dans une équipe dynamique, participer à l'intégration des personnes qui sortent d'études ou même qui sont encore en études, stagiaires, alternants. Et dans ma vie perso, dans 5 ans... Et dans 5 ans, encore chez STK Data? Bah oui, j'espère. Ok, ça marche. Je voulais finir cette vidéo aussi en remerciant, parce que c'est vrai qu'on communique beaucoup à deux. Il y a plein de monde autour de nous, enfin plein, on dirait qu'on est une multinationale, mais il y a quelques personnes autour de nous. Et notamment, on fait toujours appel à la même personne pour nos vidéos. Tiens, vous voyez, il y a des vidéos montées sur la chaîne et des vidéos pas montées. Et quand il y a des vidéos montées et filmées, c'est Thomas qui est derrière la caméra. Donc je mettrai
voilà, son site en commentaire de cette vidéo. Il ne faut pas oublier aussi tous nos clients. Ouais. Aujourd'hui, comme je dis, ça fait 1 an qu'on est créé, enfin qu'on a eu notre premier client. Aujourd'hui, on en a 11, on cherche toujours notre 12e. On fait pas mal de choses, on adore communiquer avec vous. Comme disait Noémie, dans 5 ans, elle se voit bien prof. C'est vrai que moi, j'ai la chance que les écoles me font confiance et nous font confiance. On fait pas mal d'interventions. Donc voilà, et on voudrait aussi me remercier tous ceux qui partagent nos vidéos, qui partagent nos posts sur LinkedIn. Je sais que je partage beaucoup, qui vont voir la newsletter. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on aura un TikTok, un Twitter, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous remercie parce que sans vous, on ne ferait pas ce genre de contenu. Et encore une fois, merci Thomas pour ce travail sur le montage et sur, je ne sais pas si ça se dit, sur le filmage ou sur la production, je veux dire. Voilà. Au revoir. Au revoir.